C'est Ursule encore. On est le 23 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie, amen, soit votre force. Soyez aussi persévérants dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, j'espère que tu fais partie de ceux qui le croient et qui vivent, amen, pour se créer une place de repos. Amen. Et j'espère et je te le souhaite. Parce que quand tu auras quitté cette maison, où logeras-tu? Amen. Alors, la maison, c'est quoi? Ton âme, elle loge dans une maison qui n'est autre que ton corps. Mais tout le monde partira de son corps à un moment donné. À un moment donné, ton âme et ton esprit quittent son corps. Ils quittent la maison dans laquelle elle est. Si tu as bâti ta maison de telle sorte que ce soit une maison de prix, amen, alors l'endroit que Dieu a préparé pour toi, tu habiteras une maison du même type que tu as pris soin de ce corps-là dans lequel tu te trouves. Alors si tu te comportais sur cette terre de telle sorte que ton corps soit comme de l'or, la maison que tu auras là-bas, elle sera du type de l'or. Si tu t'es comporté pour que ton corps soit comme de l'argent, la maison où tu habiteras là-bas sera comme de l'argent. Mais si tu t'es comporté sur cette terre, prenant ton corps comme de l'argile, alors ben voilà, l'argile elle aura son repos dans la terre. Et c'est dit que la terre périra avec tout ce qui lui ressemble. Alors je viens donc t'encourager, alors que Jésus-Christ n'a pas encore rassemblé tout ce qu'il doit rassembler, alors qu'il n'a pas encore roulé le ciel et la terre pour en faire vraiment quelque chose à brûler, alors qu'il ne l'a pas encore fait, tu as le temps encore de changer les choses pour toi. Comment? Tu as le temps de venir te repentir. Tu as le temps de venir devant Dieu, dans les pleurs, dans les larmes, pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, je me suis égaré. Je suis loin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, à me sauver, à sauver mon âme et à sauver l'âme des miens. C'est le temps que tu as. Ce n'est pas le temps pour t'occuper de ton corps et puis lui mettre de la pommade et puis lui mettre des perles dessus avec des paillis, des choses qui brillent. Non, 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 c'est pas le temps pour ça. C'est le temps de te dépouiller. Mais te dépouiller de quoi? Te dépouiller de tout ce qui est superflu. Te dépouiller de tout ce que tu as sur toi que Dieu ne t'a pas donné. Tu es venu dans ce monde, amen, nu, voilà, tu retourneras. Nu, c'est tout. Ça dit que tu es venu là, dans ce corps-là. Il n'y avait pas quelque chose sur toi, il n'y avait pas un vêtement, il n'y avait pas... Quand tu meurs, tu es pareil dans ce corps-là. Il n'y a pas quelque chose sur toi. Même si on te met une veste qui aura coûté 1 million, même si on achète ton cercueil en or, ça ne change pas que la vie est sortie de ce corps-là et il retournera à l'endroit d'où il vient. Alors, si tu as donc pris soin de ce corps-là, comme je l'ai dit, de telle sorte que ce soit quelque chose de précieux, amen, alors tu habiteras une telle maison. Alors, la question, elle est celle-ci. Où seras-tu, amen, quand ce monde-ci passera et il est sur le point de passer? Sors du leurre, sors de l'illusion, de penser que tu as de l'argent, de penser que tu as quelque chose, de penser que tu vas te bâtir une belle retraite. C'est fini tout ça. On est dans les temps de la fin. Amen. Alors, as-tu obéi à Apocalypse 18, le verset 4? Je viens parler de cela ce jour. Alors, as-tu obéi à Apocalypse 18, le verset 4? On va le lire et on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Alors, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Je répète, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous dit de sortir
du milieu d'elle. Elle, c'est qui? Babylone, parce que le texte commence, il dit après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone. Donc ici, il s'agit de Babylone. Alors Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone. Mais qui est son peuple? Ce sont ses enfants. Ce sont ceux qui se réclament de lui. C'est ceux qui disent que Jésus-Christ est mort pour eux. Et qu'il est ressuscité un dimanche. Et qu'ils adorent dimanche. Ils adorent un 8e jour. Ou bien si vous voulez le 1er jour de la semaine. Ou bien si vous voulez le 8e. Amen. Alors ce sont ceux-là. Jésus-Christ les appelle son peuple. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui disent que, au fait, ils sont fils d'Abraham. Tout ce groupe-là, toute personne qui se réclame enfant de Dieu, Dieu dit de sortir de Babylone. Ça, c'est le premier élément. Il dit, sortir du milieu de Dieu, mon peuple. Amen. Donc, Dieu ne veut pas que tu puisses associer ta vie à la vie des pécheurs. Il ne veut pas qu'il y ait un certain lien, une certaine communion avec ceux-là qui se réclament de Babylone. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième est qu'il dit, il ne mérite pas que nous ayons part au fléau de Babylone. Mais c'est quoi les fléaux de Babylone? Alors, fléau, ça veut dire personne ou quelque chose qui est une catastrophe par son caractère nuisible. C'est une grande calamité. Alors, ça nous annonce que il y a une calamité qui arrive pour Babylone et sur Babylone. Et Dieu dit à ses enfants, sortez de Babylone. Je ne veux pas que vous soyez là. Je ne veux pas que vous participiez à ce que Babylone fait. Parce que si vous participez à ce que Babylone fait, vous aurez en récompense la récompense de Babylone. C'est ça qu'il dit. Alors, excusez. Alors, donc Babylone, c'est notre monde. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et c'est Babylone. Et si nous retournons lire Daniel, la prophétie dans Daniel, amen, le roi Nebuchadnezzar était le roi de Babylone, et puis Babylone s'étendait très très vaste sur la terre. Babylone était vaste. Et rappelons-nous, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Tellement il était orgueilleux, ce roi-là, tellement il se pensait le seul maître à bord sur la terre, il a eu un rêve. Amen. Et Dieu lui a donné, c'est Dieu qui lui a donné le rêve. Amen. Il était tellement orgueilleux. Dieu lui a donné le rêve pour lui montrer son orgueil. Alors Dieu lui a donné une statue. Et sur la statue, la tête était en or. Et Dieu lui a dit, la tête en or, c'est toi. Il y avait le corps au niveau de la poitrine, c'était d'argent. Et Dieu lui a dit, c'était un royaume, un deuxième royaume. Et il y avait une troisième partie. Amen. Au niveau du tronc. Amen. Des reins jusqu'aux pieds. Alors c'était le troisième royaume. Et puis, il y avait une autre partie. Amen. La partie des jambes là-bas jusqu'à la terre, jusqu'au pied là où on marche, c'est le quatrième. Amen. Le royaume de la fin. Amen. Dieu a décrit ça, il a délimité les 4 parties du royaume et il a dit au roi Nebuchadnezzar, ces royaumes-là vont exister sur la terre. Mais à partir du 4e royaume, amen, qui est le dernier, qui sera un royaume terrible comparé aux 3 premiers, amen. Il dit, au 4e royaume, la terre sera détruite. Parce qu'une pierre se détachera, tu liras Daniel 2, amen, je t'encourage à lire Daniel 2, une pierre se détachera, et cette pierre-là frappera la grosse montagne, et tout volera en éclats. Et cette pierre-là qui se sera détachée, deviendra une montagne qui s'élèvera sur toute la terre. Et Dieu a dit, c'est certain ce qui va arriver. Et on est dans ce temps-là, où, vraiment, le 4e royaume est en train de vraiment se répandre et pas à peu près. Le 4e royaume est déjà en fonction. Amen. Et il répand ses tentacules un peu partout. Et il est en train d'envahir maintenant des maisons. Et puis il se répand, il se répand, il se répand. Mais Dieu dit, il y a une pierre qui va sortir, qui va frapper tout ce qui est en train d'être bâti. Et finalement, cette grosse montagne-là, qu'on a l'impression qu'elle ne sera jamais domptée, cette grosse montagne-là volera en éclats. Pourquoi? Parce que le Dieu suprême a décidé que ce sera ça. Et lui-même, par sa puissance, s'organisera pour que ce royaume-là soit détruit à tout jamais. Et si nous regardons autour de nous, Babylone a envahi la terre, le roi Nebuchadnezzar est mort.
il a eu son rêve, il a eu le temps de devenir un animal, il a eu le temps de se repentir, et les choses continuent d'arriver comme Dieu l'a dit exactement. Rien de ce que Dieu a prévu n'est pas en train d'arriver. Et nous sommes dans le temps du dernier royaume, et Dieu nous dit de sortir de Babylone. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire d'arrêter de pratiquer les mœurs de Babylone, d'arrêter de croire à la sagesse de Babylone, de marcher selon l'intelligence de Babylone. Il dit d'arrêter. Et en opposition à Babylone, il y a Jérusalem. Amen. Parce que Babylone, c'était une ville. Amen. Ou bien c'était un pays, je ne me rappelle plus. Mais en opposition à Babylone, il y a Jérusalem, il y a Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'est lui le seul vrai Dieu. Le roi Nebuchadnezzar l'a dit. Il a dit, quand il est sorti de son état d'animal, il est venu, il a dit, le Dieu suprême, c'est le seul vrai Dieu. On va le lire rapidement, hein, avant d'asseoir. Amen, c'est que notre Seigneur a pour nous aujourd'hui dans notre cœur. On ne peut donc pas continuer de s'opposer à Dieu, prétendre que, au fait, il faut qu'on vive, il faut qu'on mange, il faut qu'on se déploie. Il y a des gens, hein, pour justifier leur égarement, leur désinvolture, ils disent que, mais tu sais, il faut que je travaille, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon hypothèque. Ils disent cela. Mais Dieu va te prendre tout de suite au mot, parce qu'il a dit, cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ne t'inquiète pas de quoi tu seras vêtu, parce que Dieu va prendre soin de ça. Ça, c'est le business de Dieu. Il dit, c'est de mon ressort. Il dit, c'est de mon ressort. Le fait que tu sois habillé, le fait que tu manges, ça relève de moi. Mais cherche d'abord mon royaume. Mais si toi, tu te prends à ton propre jeu, parce que ton cœur court après l'argent, court après les richesses de ce monde, Dieu te dit, tout cela périra. Et toi avec. C'est ça l'histoire. Toi avec, tu périras. Pourquoi? Parce que tu auras suivi, amen, les traces, au fait, du roi Nebuchadnezzar. Tu auras suivi ses traces. Quand lui s'est repenti, toi, tu refuses de te repentir. Le roi Nebuchadnezzar s'est repenti. Il a évalué son état pendant 7 ans avec les animaux. Quand il est sorti de là, il a dit l'Éternel, Dieu puissant, est le seul Dieu. Alors, je vais lire ce que le roi Nebuchadnezzar a confessé de sa bouche. Amen. Et après cela, amen, on va regarder pourquoi Dieu nous dit de sortir de Babylone. Alors, il dit, attendez, je veux voir. Daniel 4, le verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » Regardez comment il était orgueilleux. Ça, c'est les paroles d'un être humain. Mais voilà, c'était ses paroles. Il dit, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes, des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Alléluia.
Ça vient de la bouche d'un rebelle. Il était opposé à Dieu. Il se croyait important, il se croyait quelqu'un. Jusqu'au jour où il est devenu un animal. Et puis il dit, il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Et il continue, le roi Nebuchadnezzar, le verset 36, il dit, en ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, écoutez, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Amen, amen et alléluia. Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je vais relire ça. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, question, as-tu obéi à Apocalypse 18, le verset 4? Qu'est-ce que tu attends si tu ne l'as pas encore fait? Parce que si tu ne le fais pas, tu seras classé d'orgueilleux, tu seras compté parmi les orgueilleux. Et si le roi Nebuchadnezzar, l'orgueilleux des orgueilleux, s'est abaissé devant Dieu, alors qui es-tu pour ne pas t'abaisser devant ce Dieu-là? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il a demandé à ses enfants de sortir du milieu de Babylone. Babylone, c'est tout un concept, c'est une manière de penser, c'est toute une religion, c'est une façon de faire, c'est l'économie, c'est tout, c'est la politique. Babylone, c'est la pensée du monde dans lequel nous sommes. Et Dieu te dit de sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire d'arrêter de penser comme le monde la pense et de penser comme lui. Il est en train de te dire de venir t'humilier devant la sainteté de son trône. Il est en train de te dire de te rabaisser et de savoir que tu n'es personne. Tu n'es qu'un ver de terre. Rien d'autre, c'est ce que tu es. Parce que le ver de terre là, qui est né de la terre, c'est la même chose que tu es, toi et moi. C'est tout simplement que Dieu nous a façonnés, il nous a donné des yeux, une bouche, un nez, et puis tout ça. Mais le ver de terre, Dieu l'a façonné aussi comme ça. Mais lui et puis, toi et moi, nous sommes pareils. Alors, mais tu ne l'as pas encore réalisé. C'est parce que tu ne l'as pas encore réalisé que tu te mets là devant Dieu et que tu oses dire des choses qui ne sont pas vraies. Et Nebuchadnezzar dit, maintenant moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies. Quoi? Il dit quoi? Toutes les œuvres de Dieu sont vraies? Waouh! Ça vient de la bouche de quelqu'un qui s'opposait à Dieu. Mais toi qui es son enfant, est-ce que tu trouves que toutes les œuvres de Dieu sont vraies? Alors si oui, pourquoi tu marches dans le mensonge? Si oui, pourquoi est-ce que tu t'opposes à Dieu? Et que tu ne veux pas marcher selon ce qu'il t'a dit? Et que tu as décidé que on est dans le temps où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors tu décides que, au fait, ton sabbat, au fait, c'est jeudi. Et tu décides que, oui, finalement, toi, au fait, tu vas plutôt t'habiller comme ça. Et puis tu décides que, au fait, ta doctrine, ça sera un méli-mélo. Comment on appelle ça? De toutes sortes de religions. Un foisonnement de choses parce que tu as décidé que c'est comme ça, pourvu que Jésus soit au centre. Alors toutes sortes de situations se passent. Avec une génération rebelle qui ne veut rien savoir de ce que Dieu leur dit. Ils marchent comme ils veulent. Et puis ils pensent qu'ils sont arrivés. Et puis bon, voilà. Mais Dieu te dit, sors du milieu de Babylone. Parce que si tu ne sors pas de là, les fléaux de Babylone seront les tiens. C'est ça qu'il te dit. Alors, tu as bien écouté ce que Nebuchadnezzar a dit, hein, le roi de Babylone. En tout cas, il a été humilié, tellement humilié qu'il est venu, il a dit, il n'y a que l'éternel Dieu qui est le seul Dieu. Nebuchadnezzar l'a dit. Alors, le diras-tu aussi? Alors, si tu le dis, ça se voit dans l'action, n'est-ce pas? Ta vie de tous les jours témoin si tu es un enfant de Dieu ou pas. Si tu es un rebelle, si tu es un opposant, ta vie de tous les jours témoigne de cela. Il est très important que tu le saches. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, en tout cas, tous les rebelles et récalcitrants, ils seront regroupés, amen, comme de la mauvaise herbe et puis seront brûlés. Seuls les vrais enfants de Dieu se tiendront devant leur Père et l'adoreront, comme c'est dit
Amen. Apocalypse 7. Les vrais enfants de Dieu se retrouvent là. Et je prie que tu puisses te retrouver là. Amen. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Alors, il dit, Apocalypse 7, le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, il y en a, amen, qui se retrouveront là en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà adoré maintenant sur la terre. Parce que là où nous sommes là, ils ont refusé de marcher selon le conseil du roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire l'orgueil. Ils se sont alignés tout de suite. Dans la galère, dans la misère, dans la moquerie, ils ont dit, nous on va servir l'éternel Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont écouté et ils ont décidé de sortir de Babylone. Ils sont sortis du système. Avec toute la galère possible, ils ont décidé de sortir du système. Ils sont séparés des amis bizarres. Ils sont séparés des gens qui marchent dans le mensonge. Ils se sont séparés de tout ce que le Père n'aime pas. Mais toi là, qui aime Babylone, qui le chérit là, qui dit que, au fait, Dieu est un bon Père et qu'il est un Père rempli d'amour, alors, sur quoi comptes-tu? Parce que le jugement de Dieu qui a frappé Nebuchadnezzar te frappera de plein fouet et pas à peu près. Hein? Le roi Nebuchadnezzar a été frappé pour 7 ans. Et quand il est sorti de là, il a dit, il n'y a que l'éternel Dieu qui est Dieu. Alléluia et Amen. Mais toi, ça te frappera pour toujours si tu ne changes pas tes voies. Alors, ils se sont regroupés et ils ont décidé de marcher sur l'Odyssée. Et Jésus-Christ, il reproche à l'Odyssée une chose qui est vraiment flagrante. Il dit à l'Odyssée, Apocalypse 3, le verset 14, il dit à l'Odyssée, écoute, l'Odyssée, écoute-moi bien l'Odyssée, dit le Seigneur Jésus. Il lui dit, je connais tes œuvres, l'Odyssée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est quoi qui fait la tiédeur de l'Odyssée? Les richesses de ce monde, l'or de ce monde, l'habillement de ce monde, comment on appelle ça, l'illusion de ce monde. Parce que l'Odyssée, elle est aveugle, elle est pauvre, elle est nue, mais elle pense qu'elle a la richesse et puis elle est très malheureuse, mais elle se croit vraiment importante. Voilà l'Odyssée, voilà le tableau de notre génération, voilà le tableau de nos églises. Voilà, quel beau tableau! Nos églises, notre génération, quel beau tableau! Mais ce tableau-là qu'on admire tant, il va passer au feu. Mais seras-tu dedans, dans le feu là, qui va venir brûler et puis cramer tout? Seras-tu dedans? Mais le Seigneur est tellement rempli d'amour qu'il te dit encore ce matin, hein, sors de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, vas-tu sortir? Ou bien as-tu déjà embrassé Babylone de partout là? Marchant sur son système? Écoutant les intimidations? Les slogans d'intimidation et puis refusant de te battre. Le royaume de Dieu, la Bible dit, c'est pour les violents. Les violents, ils se battent. À tous les jours, ils se lèvent, c'est le combat. Ils sont toujours en guerre. Dès qu'ils se lèvent, ils viennent proclamer, déclarer la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Ils sont en guerre. Pas une guerre avec les fusils, mais ils sont en guerre. Leurs bouches, là, sont des fusils. Les paroles qui sortent des enfants de Dieu, allez, épée à double tranchant. Quand ils proclament une parole, allez, elle tranche, et puis elle exécute. Pourquoi? Parce qu'ils répètent exactement ce que leur père a dit. Alors si toi, là, tu ne veux pas marcher sur le conseil de Dieu, sache que tu es classé parmi son ennemi. Et voilà ce qu'il dit à son ennemi, Babylone. On va lire Jérémie 51, le verset 7 à 26.
Jérémie 51, le verset 7 à 26. Babylone était la main de l'Éternel, pardon. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Amen. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Il y a des gens qui ont pleuré pour Babylone, qui ont pleuré parce qu'ils aiment le système. Oh Seigneur, pas pitié. Oh Jésus, viens à mon secours. Oh Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit, notre Dieu nous dit, Babylone n'a pas pu être guérie. Amen. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Pardon. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Fais-tu partie des gens qui ont déjà décidé de prendre leur bagage pour retourner dans leur pays? Fais-tu partie? Au fait, pour ton information, j'avais déjà apprêté mes bagages. Allez, prête à disparaître d'ici là. Babylone, dès que j'ai su que Babylone c'est par ici, j'ai dit Seigneur, pardon. Allez, je m'en vais. Le Seigneur dit non, tu vas rester ici. Tu vas rester parce que j'ai besoin de toi ici. Alors je suis dans Babylone. Parce que le Seigneur veut que je sois ici. Sinon il serait parti depuis longtemps. Mais toi là qui es dans Babylone là, tu cherches quoi? Réponds à la question, tu cherches quoi? L'argent? Le dollar, l'euro? Le yen? Le livre sterling? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu ne te répands pas, tu périras avec Babylone. C'est pas moi qui le dis, c'est dit là dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu cherches ici? Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Et nous savons tous que Sion c'est la cité de Dieu, n'est-ce pas? Babylone, nous savons comment elle a exercé le jugement contre Sion. Sion a tellement péché, Israël a tellement péché, Jérusalem a tellement péché que Dieu a dit, ok, je vais envoyer contre vous votre ennemi. Mais allez-y. Allez-y jusqu'à ce que vienne 70 ans. Obéissez au roi Nebuchadnezzar. Et moi j'agirai. Alors, voilà le jugement qui a été porté sur Jérusalem, sur Juda. Mais après, amen, ce jugement s'est répandu sur toute la terre. Parce que finalement, les gens ont fini par aimer Babylone. Sion a fini par aimer Babylone. Elle a fini par s'acclimater à Babylone. Elle a fini vraiment par aimer sa religion, sa façon de faire, son alimentation, et j'en passe. Amen. Et Dieu dit, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Ah, on se rappelle, le roi Nebuchadnezzar a pris tous les ustensiles faits par le roi Salomon. Amen, les ustensiles en or. Rappelons-nous comment ce temple a été inauguré, comment la présence de Dieu est descendue dans le temple. Amen. Alors, le roi Nebuchadnezzar est venu ramasser tous ces objets consacrés là. Il est venu, il les a tous pris. Il est parti avec. Amen. Et il allait les souiller tout cela. Alors, il dit, élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez les gardes, dressez les embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution. Et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue. Ta cupidité est à son terme. Ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Amen. Alors, la cupidité, c'est l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Le cœur tourné vers l'argent. Or, Dieu a dit quoi? Tu ne serviras pas maman. Tu serviras l'Éternel et lui seul. Dieu a dit quoi? Tu ne serviras pas deux maîtres, c'est Jésus qui l'a dit. C'est soit le Seigneur ton Dieu que tu sers, soit c'est le Dieu de l'argent et c'est le Dieu du matériel. Et le Dieu du matériel, ce n'est autre que la personne qu'on appelle Satan. C'est ça le Dieu du matériel. Qui sers-tu?
pendant que tu es là, que tu es enfant de Dieu là. Que tu lèves les mains les dimanches pour adorer Dieu. Mais qui sers-tu dans ton cœur qui est roi en toi? Tu peux tromper le monde, les voisins et tout le monde. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu te dit que si tu ne sors pas de Babylone, tu périras avec Babylone. C'est ça qu'il te dit. Alors, à savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est de la part de Jacob n'est pas comme elle. Amen. Celui qui est de la part de Jacob n'est pas comme elle. Si tu es de la part de Jacob, tu n'es pas comme ces idoles-là. Tu appartiens à ton Dieu. Tu adores le vrai Dieu. Alors, en adorant le vrai Dieu, tu ne peux pas encore adorer les idoles. Tu ne peux pas être cupide. Tu ne peux pas donner ta vie aux choses, au diplôme, à la position sociale, à un poste dans, quelque part, oui, au gouvernement, au monde international, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu chéris dans ton cœur? Si Jésus-Christ n'est pas premier dans ton cœur, s'il n'est pas dans ton cœur à 100%, hein, alors tout ce que tu fais, ce n'est que du néant. C'est ça que Dieu dit. Et Dieu dit à Babylone, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations, par toi j'ai détruit les royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Dieu a utilisé Babylone pour faire ceci, pour faire la guerre, pour faire ceci, pour faire cela. Alors Babylone pensait que Dieu était avec elle, mais Dieu ne faisait que l'utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. Du moment où Dieu t'a créé, en tout cas, il se sert de toi comme il veut, quand il veut. Prie que tu sois un vase d'honneur pour la gloire de ton Dieu. Prie que tu sois un vase d'honneur. Parce que si tu es un vase d'honneur, Dieu va t'utiliser vraiment comme un honneur. Mais si tu es un vase vil, tu seras aussi utilisé de la manière la plus vile. Babylone était tout simplement vile. Et Dieu l'utilisait. Et Babylone pensait que Dieu était avec elle. Jérémie 50. Jérémie 50, le verset 23 23 à 34. Je ne sais pas si je lis tout ça. Alors, Babylone a pensé que Dieu était avec elle. Alors, Jérémie 50 nous dit, et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone, c'est le marteau de la terre. Dieu dit, Babylone est brisée. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone. À l'improviste, tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal et il a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez les greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous les taureaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous les hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancelera et tombera, et personne ne la relèvera. Voilà le sort de Babylone. Voilà le sort que tu chéris. Voilà le sort, amen, du pays que tu chéris.
de l'esprit que tu chéris, de la religion que tu chéris, de la politique que tu chéris. C'est l'esprit de Babylone. Voilà ce qui arrive à Babylone, toi qui la chéris. Donc Jésus-Christ te dit, sors du milieu d'elle, parce que tu auras son sort. Parce que Babylone est détruite. C'est juste une question de temps. On est dans le temps où Babylone n'existera plus. Mais toi, veux-tu sauver ton âme? Jésus te dit, si tu veux sauver ton âme, sors de là le plus rapidement possible. Ramasse tes pieds à ton cou et puis fuis. Il n'est pas forcément en train de dire de partir physiquement, à moins qu'il te donne un message clair pour dire, fuis physiquement. Sinon, là où tu es, tu dois sortir par l'esprit. Tu dois laisser toutes ces choses-là, ces choses que Babylone aime, et tu dois sortir de ce milieu-là. Immédiatement. Tu dois arrêter d'adorer ce que Babylone adore. Tu dois arrêter de chérir ce que Babylone chérit. Tu dois arrêter d'approuver ce que Babylone approuve. Et tu dois sortir de là immédiatement. Et vivre selon les règles de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées nous a donné la manière de vivre. Il l'a donné en Sion. Il a établi son trône en Sion, son règne en Sion. Sa sagesse en Sion. Il a tout établi en Sion. Il a tout mis à Sion pour que toi et moi puissions vivre sur cette terre et être les véritables ambassadeurs du ciel. Mais est-ce que c'est cela ce que tu fais? Es-tu un ambassadeur du Père? Ou bien es-tu un ambassadeur du diable? Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Voilà le sort qui est réservé à Babylone. Et dans Apocalypse 18, voilà ce que l'Éternel nous dit de Babylone. Il dit, Babylone, le verset 2, est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un esprit de tout oiseau impur et odieux. C'est ça que Babylone est devenue. Il dit, le verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Babylone est en train d'être jugée. Et viendra un jour où elle s'écroulera comme un château. Et toi, où seras-tu? Déjà, on voit déjà les effets de son embrasement. Alors, c'est dit, Amen, dans Apocalypse 18, le verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. C'est pas nouveau pour toi. Tu le sais tout. Si tu ne le savais pas, depuis le temps du confinement, tu sais combien de cargaisons ont été jetées, perdues, bousillées. Tu le sais. Et tu sais combien les comptoirs dans les magasins de vente d'épicerie sont vides. Tu le sais. Et tu sais combien les commerces sont tombés. Plusieurs ont déclaré faillite. Et si ce n'est pas rapporté dans les nouvelles, plusieurs se sont enlevés la vie. Parce qu'ils ont compté sur leur commerce pour devenir riches. Parce qu'ils avaient des commerces et des commerces dont les petits commerces sont tombés. Et maintenant, il reste juste les grands là. Et puis, la Bible dit qu'ils vont aussi tomber. Voilà ce que c'est dit. Personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierre, précieuse, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'espèces d'ivoire, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'âmes, d'hommes,
les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Amen. L'histoire est qu'il y a plusieurs qui pensent que ça va passer. Dieu dit, tu ne les retrouveras plus. Mais plusieurs pensent que les choses vont revenir comme c'était avant. Et ils continuent d'espérer. Ils continuent d'aller prendre des prêts au gouvernement pour avoir leur commerce. Mais Dieu dit, tu ne les retrouveras plus, c'est fini. Parce que Babylone est en chute libre. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et que c'est vrai. Mais qui s'arrête pour dire que c'est vrai? Plusieurs vivent dans l'illusion et se disent que ça va aller. Plusieurs vivent dans l'illusion et continuent de courir après leur diplôme. Plusieurs continuent de courir après l'argent, leur voyage et tout. Ils mettent tout en place. Oui, il faut que je voyage. Il faut que j'arrive au Mexique. Il faut que j'arrive au Bangladesh. Il faut que j'arrive en Afrique du Sud. Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive. Alors, ils courent. Mais, à quoi sert-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Hélas. Hélas. Qui entend ce message? Personne. Il faut courir. Il faut aller voir les merveilles de je ne sais pas quel coin de la terre. Il faut aller dans je ne sais pas quel... Tu as vu cet endroit-là? Tu ne veux pas encore aller? Ok, planifions un voyage, organisons un voyage, on y va. Mais le Seigneur dit, c'est fini. On est dans le temps de la fin. Et les prophètes de l'Éternel ne prophétiseront pas en vain. Ils ne proclameront pas la venue du Seigneur en vain, dit le Seigneur. Un jour viendra où Dieu dira assez, vous avez assez proclamé, et c'est la fin. Mais où seras-tu, toi qui m'écoutes? Où seras-tu trouvé? Dans l'illusion? En train de courir après ça et là, après ce qui ne rassasie pas? Où seras-tu trouvé? Alors, le verset 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient, éloignés. Il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et se jetaient la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont les navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alléluia, je me réjouis. Alléluia, je me réjouis en ce qui est en train d'arriver. Mais c'est déjà enclenché. Tout est enclenché pour Babylone, mais le vois-tu? Es-tu là pour le voir? Ou bien, essaies-tu de te convaincre que c'est pas ça? Essaies-tu encore d'aller compter combien de dollars tu as, combien d'euros, combien de yens tu as? C'est fini. La sagesse veut que tu prennes ton argent et que tu bénisses quelqu'un. Un pauvre à quelque part, afin de te faire une maison dans la présence de Dieu. Mais si tu es là encore en train de rêvasser, t'inquiète pas, c'est question de jours, c'est question de mois, et tout va s'écrouler comme un château, là devant toi. Mais où seras-tu trouvé? Parce que Dieu n'a pas cessé de te dire, sors de Babylone. Et aujourd'hui encore, il te dit, sors de Babylone. Alors, les anges puissants prirent une pierre, alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer et en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte, les joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Entends bien! On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Avons-nous été éduqués à courir après les métiers? Mais oui, on cherche des diplômes pour avoir tel métier. Ingénieur de ceci, pilote de cela, médecin de ceci. Mais c'est dit ici, écrit noir sur blanc, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule,
La mêle est là pourquoi? Pour écraser la farine, pour écraser, pour avoir de l'huile, d'olive et tout ça. On n'entendra plus ça chez toi, Babylone. Parce qu'il n'y aura plus de métier, il n'y aura plus rien, tout sera détruit. Alors si toi là qui m'écoutes, tu espères encore qu'il faut une carrière dans ceci, dans cela, tout est là devant toi, c'est écrit noir sur blanc. Et si tu pensais que c'était lointain, amen, le Covid est venu t'annoncer qu'on est dans ce temps-là. Mais tu peux espérer encore que tu as le temps parce que tu es dans l'illusion. Parce que tu es dans l'illusion, tu peux continuer de marcher comme la Odyssée. Et dire, Jésus, tu me vois, tu sais. Je donne ma dîme, Jésus. Je vais à l'église et dire, Jésus. Jésus. Jésus te dit, sors du milieu de Babylone. Babylone, c'est toute une religion. Ce n'est pas la religion de Jésus, hein. Ce n'est pas la doctrine de Christ, hein. Jésus a donné une seule doctrine, hein. Babylone, là, c'est la doctrine des hommes, hein. C'est la religion des hommes, hein. C'est ça, Babylone. Babylone, là, tu sais c'est quoi? C'est la Odyssée. C'est ça, Babylone. Réveille-toi très vite, là. Si tu es là en train de dire que, ouais, mon église, c'est la meilleure église, je me bats pour mon église, tout périra. Tous tes leaders périront. S'ils ne sont pas avec Dieu, ils sont son ennemi. Et toi, là, qui suis tes leaders, qui penses que tu as la meilleure dénomination, la meilleure église, tu périras avec. Excuse que je te dise la vérité. Quand vas-tu sortir de Babylone? Maintenant. C'est maintenant que tu sors de Babylone. Mais tu peux rester dans l'illusion. Faire ce que tu fais toujours. Pensant que tu as la meilleure église, la meilleure dénomination. Et que, ben, voilà, elle prêche contre les églises. Et puis après, je prêche pour mon Dieu. Je réclame que tous ceux-là qui veulent marcher selon le Seigneur puissent aussi marcher, puissent aussi prêcher la vérité. C'est le Seigneur qui le dit. C'est pas moi qui le réclame. Le Seigneur le dit. Je prêche pour mon Dieu. Je répands la vérité. Vas-tu prêcher la vérité? Ou bien vas-tu te battre pour ton église qui va finir, je ne sais pas où? Ton église va se retrouver devant Dieu. Dieu ne sauve pas un bâtiment, il sauve chaque individu. Chaque personne, il va t'appeler par ton nom, tu vas te pointer devant lui, tu vas dire selon quelle église tu as marché. Alors, vas-tu encore lui dire que oui, je sauve mon église? La cognée est déjà sur l'arbre et tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté et brûlé. C'est ça que dit le Seigneur. Apocalypse 18, le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen et amen. Après cela, Apocalypse 19, le verset 1 et 2. J'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Voilà quel sera le sort de Babylone et de tous ceux-là qui aiment Babylone. De tous ces rebelles-là, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, et ils n'obéissent pas. Ils sont des rebelles, des enfants rebelles. Votre sort sera le sort de Babylone si vous ne changez pas. Si vous n'obéissez pas à Apocalypse 18, le verset 4, vous aurez le sort de Babylone. Excusez que je vous dise la vérité. Et c'est en train de se passer là, le jugement de Dieu, il est enclenché sur la terre. Il est enclenché, le jugement de Dieu. J'espère que tu le vois. Il est enclenché dans son église. J'espère que tu le sais. Et répands-toi. Repends-toi, dit l'Éternel des armées, repends-toi. Parce que c'est grave ce qui t'arrivera si tu ne te répands pas.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne d'arrêter de marcher dans l'illusion. De croire qu'on est différent, on est spéciaux et puis ben voilà que Dieu nous comprend. Non, non, non. Quand le jugement est là, il est pour tout le monde. Si Israël a été déporté, qui es-tu pour ne pas subir le même sort si tu n'obéis pas? Puisque Dieu est ton Père, n'est-ce pas? Tu auras le même sort. Le sort des enfants rebelles. Et je ne te le souhaite pas. Voilà pourquoi je viens encore lancer un cri d'alarme pour dire, retourne à la vérité. Je te parle. Je parle à moi-même aussi. Parce que je suis aussi un enfant de Dieu. Et j'ai besoin de mettre aussi ma vie en règle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.